Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière des 4 vidéos consacrées aux abris transportables. Alors on est à Rougaillou-Bayou et on va s'intéresser à l'abri sauvagine, ou en anglais le Waterflow Blind. Alors ici on l'utilise bien évidemment pour chasser le colvert, le mallard, alors qu'à Hirschfelden c'est pour chasser la bernache du Canada, ou Canada Goose, qui n'est pas donc seulement une marque de fringues. Donc comme vous constatez, ça ressemble à un ground blind, à ceci près qu'il n'est pas couvert au-dessus, évidemment, pour vous laisser une vision complète sur ce qui se passe à 360 degrés au-dessus de vous. Au niveau de l'encombrement, c'est le même que le ground ou le tree stand. Ça occupe 5 emplacements dans votre inventaire. Alors comme vous le voyez, il y a des mallards qui passent au-dessus de moi et il y en a qui se sont détachés en fait du groupe et qui commencent à descendre vers ma position parce que j'ai installé des canards en plastique, des leurres en fait, tout autour de moi. Donc pour ce cas-là, je n'ai pas collé. Vous voyez, ils sont arrivés tout seuls. Et comme vous le constatez, ils ne me voient pas alors que je suis debout au milieu de l'abri. Alors notez que l'abri sauvagine, le Waterflow Blind, vous offre une protection non seulement contre les mallards, mais aussi contre les espèces terrestres. Le whitetail et le feral hog notamment peuvent s'approcher très près sans vous voir à l'intérieur. Mais évidemment, comme on vient en général dans cette zone pour chasser le mallard, en tout cas lorsqu'on déploie un abri sauvagine, il est évident que le moindre coup de feu fait fuir tout ce qui se trouve à proximité. Alors une des spécificités de l'abri sauvagine, c'est qu'il peut accueillir simultanément 3 chasseurs, bien que sa taille soit identique à celle du ground blind. Alors bien évidemment, cet aménagement a été conçu pour permettre aux joueurs de pratiquer la chasse en multi, puisqu'il faut savoir que, tout au moins pour ce qui concerne les compétitions, du mallard, mais aussi de la bernache, elles ne peuvent être pratiquées qu'en multijoueur. Alors un point à savoir, bien que l'abri s'installe dans le marais, il ne peut être placé que sur une surface sèche et solide, donc pas question de le mettre sur l'eau. Alors à vous de trouver le meilleur endroit qui vous permettra d'être au sec et d'avoir une vue à 360 degrés. Alors moi je vous propose un endroit, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est Who Cares, un des joueurs les plus actifs sur The Hunter. Voilà, c'est ici. Et là où vraiment Who Cares a assuré, c'est que il a trouvé la seule partie sèche, bien qu'elle ne le semble pas ici, mais suffisamment grande pour accueillir l'abri sauvagine. Vous pouvez faire le tour de ce grand espace humide, vous ne trouverez pas d'autre endroit suffisamment vaste pour accueillir l'abri. Donc voilà, si vous voulez le repérer, vous voyez ce grand espace avec ce petit îlot en face et 2 bras de marais qui partent de chaque côté. Alors comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, l'abri sauvagine offre une protection très efficace visuelle contre les mallards. Cela dit, quand il passe comme ça à la verticale, vraiment baissez-vous, accroupissez-vous. Si vous restez debout, il y a de fortes chances qu'ils vous repèrent et qu'ils n'entament pas leur descente. Alors cette vidéo clôture la série consacrée aux abris. N'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez plus de précision ou si vous voulez ajouter des commentaires. Et puis pour conclure, on m'a dit que The Hunter était un jeu de chasse et qu'on ne voyait pas assez de scènes de chasse. Donc voilà, je vais finir en mettant quelques petites séquences de tir contre les mallards. Je vous souhaite à tous de bonnes chasses et à bientôt. Ciao.